Bonjour, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'estimation immobilière. Alors, cette vidéo suit une vidéo que je viens de faire il y a quelques jours où j'ai parlé d'estimation immobilière, où j'ai parlé notamment d'études de marché et de simulateurs en ligne de votre bien. Vous avez fait une simulation en ligne, vous avez une estimation qui est super large, qui est clairement inexploitable. Donc l'étape d'après, et c'est clairement le but de ces estimateurs, c'est de vous mettre en relation avec un professionnel de l'immobilier. Alors, en fin de vidéo d'ailleurs, je vous donnerai quelques petites astuces pour choisir le bon professionnel. Donc, vous appelez ce professionnel pour venir faire une estimation de votre bien, que ce soit un appartement ou une maison. Ce professionnel va passer un petit peu de temps chez vous pour examiner votre bien et surtout pour déterminer quels sont ses points forts, ses points faibles. Mais surtout, avant de faire ça, il va tout simplement regarder quel est son état, quelles sont les prestations, quel est l'état des... est-ce qu'on a des doubles vitrages ou pas? Est-ce qu'on a quel est l'état des murs? Quel est l'état du plafond, du sol? Est-ce qu'on a du parquet flottant? Est-ce qu'on a du carrelage? Du parquet massif? Dans les maisons, est-ce qu'on a une toiture isolée? Est-ce que la façade a été refaite? Il y a combien de temps? Est-ce qu'on a du terrain? Quelle est la surface de ce terrain? Est-ce que ce terrain est piscinable ou pas? Bref, le professionnel va passer un petit peu de temps, il va prendre des notes et il va analyser quels sont les points forts, les points faibles qu'il vous restituera lors de l'estimation. Il va rentrer chez lui. Et chez lui, il va regarder quels sont les biens qui sont en concurrence avec votre propre maison ou appartement et qui sont sur le marché aujourd'hui et à quel prix. Il va notamment regarder ceux qui sont en concurrence directe, ceux qu'une famille ou qu'un jeune couple ou qu'un jeune actif visiterait en concurrence avec votre propre bien. Il va regarder également quels sont les biens qui ont été vendus il y a moins de 3 mois, voire il y a moins d'1 mois, en fonction de la typologie du marché. Si on est sur un marché tendu, les biens se vendent peut-être en 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il va regarder également les biens qui sont invendus, les biens qui sont sur le marché depuis 3 mois ou plus et qui sont invendus. S'ils sont invendus, c'est qu'il y a une problématique en termes de positionnement commercial, ou une autre problématique, mais il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ces biens ne sont pas vendus. C'est-à-dire qu'en mélangeant tous ces paramètres, l'état de votre bien, les prestations, l'emplacement par rapport aux commodités, je ne sais pas si j'en ai parlé ça, mais évidemment, il va regarder également ce paramètre, l'emplacement par rapport au commerce, par rapport aux écoles, par rapport aux axes routiers, par rapport au transport rapide, est-ce qu'il y a des bus? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un aéroport? Est-ce qu'il y a un pôle économique important? Donc, l'état du bien, son emplacement par rapport aux commodités, l'état de la copropriété également, s'il y en a une, s'il y a un gardien, s'il y a un ascenseur, s'il y a des espaces verts. Tous ces éléments-là, combinés aux biens aujourd'hui qui sont à vendre, aux biens qui ont été vendus, aux biens qui sont invendus, avec tous ces paramètres-là, le professionnel va revenir chez vous, va vous présenter une estimation immobilière avec une fourchette haute et basse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Vous présentez une fourchette de prix, vous dites voilà, moi, je pense, en tant que professionnel de l'immobilier, que votre bien se vendra dans cette fourchette de prix. Ça m'engage. C'est réalisé à un instant T pour un bien qui se trouve dans un état tel que je le vois aujourd'hui. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Petite astuce, quel professionnel faire venir chez vous? Prenez un professionnel qui connaît parfaitement votre secteur, je dirais mieux qui connaît votre quartier. Demandez-lui s'il a fait des estimations immobilières, demandez-lui s'il a fait des ventes à proximité de votre maison, de votre appartement. Prenez quelqu'un qui connaît parfaitement votre secteur, quelqu'un dont les enfants sont peut-être dans les mêmes écoles que vos enfants, quelqu'un qui fait les courses à proximité dans les mêmes magasins que vous par exemple. Peut-être que cette personne
connaîtra, s'il connaît très bien son secteur, il connaîtra des biens qui se sont vendus à proximité du vôtre, à 500 mètres, il y a peut-être 2 mois, un bien qui s'est vendu à 212 000 euros. Il détiendra ce type d'informations qui aujourd'hui, voilà, ces infos ne sont pas publiques. Donc, quelqu'un qui n'est pas du secteur n'aura pas ces infos. Voilà. Donc, si vous faites venir chez vous un vrai pro, quelqu'un qui connaît vraiment votre secteur comme sa poche, vous n'aurez besoin que d'une seule estimation. Si vous faites venir quelqu'un qui n'est pas très pro, quelqu'un qui ne connaît pas votre secteur de manière fine, bah, vous aurez peut-être besoin de faire venir une deuxième personne, puis d'une troisième pour faire en sorte que les estimations coïncident. Non, ne perdez pas de temps. Un seul professionnel, quelqu'un qui connaît parfaitement votre secteur. Voilà, c'était ma dernière recommandation. Maintenant, vous avez l'estimation entre les mains. L'étape d'après, si vous êtes vendeur, c'est de choisir le prix. Et pour ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ça m'incitera à continuer à vous donner du contenu comme celui-ci. Cliquez également sur la petite clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront mises sur YouTube. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ce processus. Et voilà, je vous dis merci, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.